Exceptionnellement, la vidéo qui va suivre relève d'un extraordinaire concours de circonstances. Elle sera le fruit d'un cocktail de hasard, de renoncement et de subtiles coïncidences. Tout commence par ce manoir, notre objectif premier. Pour y parvenir, un mur à franchir, un parc en friche à traverser. Déjà toute une aventure en soi. Mais si l'opulente bâtisse est bien là, la déception est également au rendez-vous. À peine une pièce encore intacte, tout juste mise en valeur grâce à son vieux piano partiellement désossé. Tout le reste du bâtiment a été vandalisé. Face à ce spectacle désolant, nous déciderons de faire demi-tour avec le goût amer de l'échec. Curieusement, sans réelle explication, instinctivement peut-être, pour retraverser le parc, nous décidons d'emprunter une autre trajectoire. Après quelques minutes, nous franchissons à nouveau le mur d'enceinte de la propriété. Mais surprise, celui-ci ne donne pas accès directement à la route. Nous nous retrouvons coincés dans une enclave au pied d'un piton rocheux, surmonté de sa forteresse médiévale. Et c'est là que la magie va opérer une première fois. Sous l'épaisse végétation, 2 ouvertures béantes creusées à la base de la falaise nous invitent à une nouvelle exploration. Et puis, sur cette même parcelle, il y a ce modeste bâtiment d'apparence anodine, cerné de vieilles carcasses de voitures. Nous ne le savons pas encore, mais il est l'écrin d'un bijou secrètement dissimulé aux yeux de tous depuis des décennies. La vieille dame nous attend depuis bien longtemps. Parée de sa robe de poussière devenue son linceul, elle va se dévoiler à nous avec pudeur et dignité. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'exploration. Une exploration dont la tournure prend une tournure complètement inattendue. Ouais, pardon, parce qu'en fait, on était venu à l'origine pour un manoir qu'on pensait être plein. Qui est derrière nous d'ailleurs. Qui est derrière nous. Bon, on vous montrera peut-être juste l'extérieur, mais bon, rien d'intéressant à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas en faire une vidéo. Il y avait juste une pièce qui méritait notre attention, avec un piano, une table un peu déco, machin chouette. C'était pas très joli. Pas suffisant en tout cas pour faire la totalité d'une vidéo. Et en fait, il se trouve que sur cette propriété, donc en revenant pour repartir direction un autre spot. Voilà, on cherchait à s'extraire de façon plus facile en traversant le domaine. C'est ça. On tombe. Et on tombe sur un ancien garage. Un ancien garage avec 5 ou 6 véhicules à l'intérieur. On va pas en dire plus. Hein. Voilà. Il y a une pépite qui nous attend dans cette vidéo. Mais au-delà du bâtiment qui renferme cette pépite, on a également d'autres choses à vous faire voir avant. C'est ça, des anciens souterrains d'un château. Bon allez, on vous emmène avec nous. À tout de suite. À tout de suite. On redescend d'un manoir dont vous ne verrez rien du tout, je pense, parce que ce manoir, il n'y a qu'une pièce, comme on vous l'a dit, qui était intéressante. Et regardez, en voulant s'extraire de la propriété, sur quoi on tombe? Je laisse le dos s'approcher. On a 2 magnifiques souterrains ici. On va aller les explorer ensemble. Ils sont là, ils nous attendent à l'intérieur de cette immense fosse, au-delà des murs de la propriété. C'est ça, parce que là, c'est clairement clairement un autre spot. Hein. Et là, on est carrément dans les contreforts d'une forteresse qui est au-dessus. Alors, à quoi servaient ces souterrains? Où vont-ils nous mener? On va se poser la question. Et surtout, parce qu'on a été faire un petit repérage au préalable, derrière ces murs se dissimule une véritable pépite. On ne vous en dit pas plus. Là, vous avez déjà un avant-goût avec un petit véhicule qui est là. Ouais, c'est une 4L F6. C'est ça. La première voiture. Le tout, c'est de trouver un accès. Parce que cette échelle, moi, je la prends pas. Hein. Non. Cette échelle, regardez, elle est complètement pourriture de l'échelle. C'est un peu violent, là. On va trouver un autre accès plus sécurisant. Et je crois qu'on l'a trouvé. Il y a un trou dans le mur, là. On va passer par là. Parfait. Ouais, c'est compliqué pour progresser, là. On va essayer de se glisser par ici. Se glisser par ici, hein. Voilà. Comme ça sera plus pratique. Mais sans les sacs. Allez. Je filme ton infiltration là-bas au sein de cet ancien garage finalement abandonné. Ouais. Je sais même pas comment on va passer par là parce que ça va pas être facile. Passer les pieds en premier, je pense.
mon sac. Et voilà, et Ludo, il n'a plus qu'à faire la même chose. Allez. Regarde, je te donne la caméra. Tiens. Comme ça, tu peux me filmer. Pareil. On filme doublement Ludo, qui va s'infiltrer, lui aussi, à l'intérieur de ce domaine jouxtant le premier, et qui apparemment nous réserve quelques surprises. Oh alors par contre c'est compliqué. Ne touche pas la pierre du haut, Ludo. Putain. Fais comme moi, c'est à plat ventre qu'il faut être. Là tu vas être tordu en deux, je sais pas comment faire. Il est contorsionniste Ludo. Voilà, là vous vivez en direct une de nos infiltrations. Vous voyez comment ça se passe la plupart du temps. Wow. C'est pas toujours évident, mais on finit toujours par y arriver. Et là, donc on vous montre cette petite voiture hein, qui est encore dans son jus d'ailleurs. Ah oui, 4L fourgonnette F6, j'avais 18 ans, je conduisais là-dessus. Donc ça fait plus de 40 ans. Comme ça te rappelle ta jeunesse. Ouais. Ce type de véhicule-là, bon, qui malheureusement ne fonctionnera plus. Hein. Ah bah non, bah elle bougera plus. Hein. Regardez l'intérieur du véhicule avec ses toiles d'araignée. Hein. Ça va rappeler des souvenirs à bien des gens, mais on vous rappelle que la pépite est derrière Ludo, derrière ces murs. C'est ça. Et là, vous allez en prendre plein les mirettes. Là, on a une ancienne échelle aussi. Et regardez, on arrive. Si ça, c'est pas beau. On est en bas des contreforts d'un château. Il y avait d'anciennes carrières apparemment qui leur permettaient d'extraire des pierres pour la construction de différentes bâtisses, dont le château certainement. On va commencer par en visiter un, celui qui est le plus dissimulé dans les fourrés. Et on va sortir les projecteurs parce que je crois que sans les projecteurs on verra pas grand chose. Il est là. Je vais juste montrer l'entrée. Ah, c'est magnifique hein. Déjà, l'entrée est aussi mystérieuse qu'inquiétante. Wow. Et on trouve ça, on vous le rappelle, en voulant simplement s'extraire d'un domaine où on n'avait rien fait. C'est parti. On va explorer ce premier souterrain. C'est pas, comme vous le voyez, c'est vraiment le fruit d'une activité humaine. Hein, parce qu'on voit bien que l'entrée a été travaillée. C'est comme l'entrée d'un château qu'à l'origine même, il y avait certainement une porte ici. D'ailleurs, on a les gonds qui sont encore là. Les gonds qui sont là. Et de quoi tenir la porte ici. Cette porte n'existe plus, étant en bois, elle a dû pourrir. Regardez-moi ça. L'architecture. Oh là là, on dirait qu'on arrive dans les entrailles. D'ailleurs, on est dans les entrailles du château, mais on ne sait pas jusqu'où ce souterrain va nous mener. C'est impressionnant. On va vous montrer le début du souterrain. Regardez-moi ça. Avec ses voûtes. Oh là là, ces voûtes sont superbes. Et on a vraiment de la chance d'avoir découvert ça au dernier moment. Oui, parce qu'on le rappelle, c'était vraiment au dernier moment. Là. Par le plus grand des hasards. On voit que la pierre a vraiment été travaillée en forme de voûte ici, et qu'ici, donc, l'architecture a carrément été créée par l'homme. Ces voûtes en pierre de taille. Des pierres d'ailleurs qui ont été taillées grâce, je pense, on dirait qu'on est carrément dans une chapelle. Oh, ces pierres donc qui ont été taillées à partir de cette cavité, je suppose. On dirait qu'on est carrément dans une chapelle. Ah là, on arrive dans une partie éboulée. Ouais, beaucoup plus brute. C'est ça. Là, on est dans la partie carrément creusée. Je pense que c'est à partir de ces blocs qu'ils créaient les pierres dont ils avaient besoin pour construire des édifices. Alors il y a longtemps avec Ludovic qu'on vous a plus présenté de mines, et là on a l'impression d'être dans l'une d'elles. Et pourtant ce n'est pas le cas. Hein. Au début de notre chaîne, on en faisait beaucoup des mines. Et là c'est un petit retour, hein, un petit comeback qu'on s'offre en compagnie de Ludo pour vous faire découvrir ces cavités qui n'en finissent plus. On a vraiment l'impression d'être dans les mines qu'on vous faisait visiter autrefois. On est toujours dans cette galerie parfaitement maîtrisée au niveau du creusement. Hein. Vous remarquerez, c'est très carré. Et là, apparemment, ça avait été bouché. On va passer par-dessus ce mur de pierre. Effectivement, hein, on retrouve bien des blocs qui ont été partiellement taillés pour l'édification de châteaux, comme celui qui est au-dessus de nos têtes en ce moment. Et on arrive au bout de cette cavité. On n'ira pas plus loin. Ah ouais.
On arrive au bout, mais on voit que c'était très très bien creusé. Hein. C'est quand même étonnant, hein. Très étonnant. Hein. Ils avaient des espèces de fer plat, je pense, pour décoller des blocs. On voit ici des traces qui ont été laissées ici. C'est quand même incroyable la régularité et la symétrie de la taille de cette galerie. Incroyable. De trouver quand même une galerie, on le rappelle, à côté d'un garage automobile. Ouais. Abandonné. On voit bien les traces hein, de la taille. Alors effectivement, on a certainement d'autres galeries qui continuaient à droite. Ouais. Mais qui ont été remblayées. Pour des raisons de sécurité peut-être, ou pour pas y accéder tout simplement parce que si on aurait même presque pu passer dans le petit trou là. Je pense qu'on peut même accéder à d'autres habitations du village. Tout se rejoint. Seconde galerie, sous ce château, toujours. Galerie qui servait autrefois, je vous le rappelle, à excaver des blocs rocheux pour les tailler et en faire le château qui se trouve au-dessus de nous. On a quelques vélos qui sont là, qui ont dû être ramenés il y a quelques temps ici par des gens. Bon, c'est pas ça le plus important. On était à l'intérieur, regardez. Ça nous rappelle vraiment les châteaux où on a l'occasion d'aller. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ah si, voilà, je sais. Regardez, nous avons l'axe d'un pressoir. Je pense qu'ici, autrefois, il y avait des vignes aussi. Il y a beaucoup de vignes autour. Ils fabriquaient du vin dans cet endroit. L'endroit s'y prête. Regardez comme c'est magnifique. Tout est taillé, hein, directement dans la roche. Même ces petites alcôves là. C'est vrai que c'est assez particulier. On est quand même dans un lieu chargé d'histoire qui a vu des gens travailler, fabriquer ce vin. Oh, les blocs rocheux qui nous dominent là. C'est incroyable. Et regarde cette pièce. Les blocs rocheux sont incroyables. Et alors ça, c'est quoi comme pièce? Eh ben je sais pas. Est-ce qu'on y enfermait des prisonniers? Non, je pense pas. Mais on devait y mettre des bouteilles ou des choses comme ça. Cette pièce qui termine cette galerie et qui la termine en arrondi. Et c'est marrant parce que on a un petit banc en pierre. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose qui était entreposé dessus ou est-ce que c'était pour que les gens puissent s'asseoir? Je trouve ça surprenant. Si vous pouvez nous indiquer la fonction de cette pièce, pourquoi pas, dans vos commentaires. On y sera tout à fait attentif. Cette pièce au fond de cette galerie avec des petits ajournements, comme vous pouvez le constater, par rapport au mur qui la ferme. C'est vrai. Et il y avait cette porte en bois, donc, bien pourrie maintenant. Très particulier. Oui, on se demande à quoi ça servait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ici, on fabriquait du vin. Alors, on vous a fait une promesse tout à l'heure, celle de vous faire découvrir une pépite. Cette promesse, on va la tenir. La pépite arrive très prochainement. Là, elle n'est pas loin. La pépite dont on vous parle. Alors, ce n'est pas cette voiture. Hein. Elle est derrière ce mur, à 1 mètre de nous. Alors vous devinez un peu quand même, parce qu'on est dans ce qui semble être un ancien garage. On a une vieille 305 Peugeot Break là-bas au fond qui est recouverte sous la végétation. Oh. Ici on a une vieille Audi un peu plus récente qui date des années 80. Mais c'est pas ça. Ouais. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, vous en voyez une toute petite partie, 1/10. Allez, essayez de deviner avant le prochain plan. Du doigt d'action, mais ça va pas être action, ça va être réaction. Donc vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attention. Oh, cette voiture sert même regardez, de pot de fleurs. Comme quoi la nature, hein, c'est absolument incroyable. Ça pousse n'importe où, hein, même sur les bagnoles. Attention, on va essayer de se faufiler à l'intérieur de cet écrin, parce qu'il s'agit bien d'un écrin renfermant un véritable bijou. Je me tais pour quelques secondes, vous laissez admirer cette antiquité automobile. Elle est magique. Alors là, c'est à peine croyable. Cette Citroën traction. C'est une traction, oui les amis. Je ne veux pas m'avancer, mais eh oui, je pense que c'est une C15 Perfo, le modèle sport
des tractions de l'époque, puisque je vois qu'il y a marqué 15 à l'arrière. Je vais juste Ludo vous fera voir. essayer de passer, papa. J'hésitais à dire C15, mais je crois que c'est celle-ci. C'était le modèle sport de l'époque. C'est 15. C'est Incroyable. absolument inouï. On va s'y attarder quelques minutes, je crois qu'elle le vaut bien. On va l'explorer dans les moindres détails, cette voiture. On commence par le moteur. Allez, On vous fait voir le moteur. Regardez. Tout est là, regardez. On a donc un 6 cylindres, apparemment, avec la plaque Citroën qui est là. André Citroën. incroyable. Elle est en parfait état. Je pense qu'avec un minimum d'entretien au préalable, elle serait prête à repartir. Ah, ça je pense. Hein. Elle est recouverte de poussière, c'est vrai, mais elle est dans un état de conservation que beaucoup de collectionneurs souhaiteraient. Regardez à l'intérieur. On fait voir l'intérieur maintenant. Incroyable intérieur. Profitez-en, régalez-vous. Sans être un fan d'automobile, là je crois que on mesure toute la chance que nous avons de pouvoir filmer Là, il y a encore les pédales et tout, hein, regardez. ce genre C'est de Citroën. petits bijoux. Les sièges sont en Les parfait sièges sont état. en parfait état. Les couleurs sont d'époque. Tout est d'époque. Et je vais même ouvrir la porte arrière. On pourrait presque s'y installer. D'ailleurs, je ne vais pas me gêner pour le faire. Allez, Je vais enlever mon sac je t'attends et me faufiler à l'intérieur de au cette sein de cette traction. À l'arrière, magnifique certes. voiture. Regardez. Regardez. Ah, on y est bien, hein. Ah mais non, on y est bien. C'est absolument incroyable. Regardez, ce qu'on avait pour s'accrocher à l'époque, c'était pas les ceintures, hein. C'était des sangles en velours qui étaient ici. Ah non, mais là, c'est extraordinaire. Ludo, d'ailleurs, je t'invite à faire pareil avec la caméra, que les gens puissent voir l'intérieur en totalité de cette voiture, si l'angle je de vais ta faire- caméra le permet. Exactement pareil. Ah bah, elle s'est fermée toute seule. hein. Hop, je vais aller à l'intérieur de cette voiture. Ouah. Eh ben on y est bien. les On y amis. est bien, t'as vu? Comme dans un salon. Au niveau du confort, elle n'a rien à envier à nos voitures actuelles. hein. Oh, c'est incroyable. C'est absolument inouï. Hein. Regardez. Le petit filet à l'avant pour mettre les documents. Lumière, là. Un petit filet à l'avant, exact. Et tout est d'époque. Regardez-moi ce volant minimaliste, tout fin. Ces quelques boutons couleur nacre et ces sièges d'un rouge vif. On continue la visite de ce lieu magique autour de son bijou. Regardez. 4 klaxons là-bas. 1, 2, 3, 4. Alors ça, celle-là, quand elle arrivait, ça faisait du bruit. Ici, on a l'endroit où on mettait la manivelle pour la démarrer quand on n'avait pas la batterie. Incroyable. Ces superbes phares là, ces gros yeux de chaque côté de ce symbole Citroën. Magnifique voiture. Elle est là. Elle est là et c'est pas par hasard. Le monsieur vouait une véritable passion pour les voitures apparemment et il était même garagiste. On va d'ailleurs quitter cette voiture 2 minutes pour se tourner autour du Dieu qui la préserve. Et regardez. Sortie, entrée, avec des petites plaques correspondant, je pense, à chaque véhicule qui sortait et qui entrait. Et ici, on a l'ancêtre de ce qui semble être la pointeuse. Une pointeuse. Regardez. Je ne vais pas trop la bouger, mais je pense que là, on enregistrait la machine. Ah, bah là. hein. On enregistrait la machine, on poinçonnait en quelque sorte son arrivée, on poinçonnait sa sortie, et à partir de là, on facturait sans doute la présence de la voiture à réparer en ces lieux. Là, on a la meule pour affûter différents outils, et enfin,
l'établi du garagiste qui œuvrait ici, avec un super métaux d'époque, bien entendu, comme tout le reste. Cette armoire où étaient certainement entreposées différentes pièces ou différents Une outils. grande armoire, hein. Ouais. Incroyable. Et nous revenons sur la belle qui nous intéresse. On va l'ouvrir de ce côté, cette fois-ci. Alors par contre, les portes s'ouvrent comme dans des Rolls-Royce, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire des portes à l'avant. Des portes qui s'ouvraient dans ce sens. Mais Ouais, ça- dans ce sens. Ça ne s'est plus fait par la suite. Certaines personnes savent peut-être pourquoi, dont je fais partie. Pour des raisons de décence. Puisque les femmes, quand elles sortaient, elles étaient souvent en jupe. Donc ça laissait entrevoir à ces messieurs l'intimité de ces dames. Donc c'est pour ça qu'après on a fait les portes dans l'autre sens. Ah, intéressant. Intéressant. Oh, c'est fou ça. On ne s'en laisse pas de la regarder, parce qu'on a vraiment rarement l'occasion. Ah bah on aura rarement l'occasion d'avoir une On aussi en a- ouais. belle. Hein. Aussi belle, aussi bien conservée, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu quelques voitures de collection dans nos spots, Ainsi s'achève cette exploration. dans des conditions improbables, incroyables. Et là, Allez. on va repartir à voiture hein, d'ailleurs. On vous emmène en balade à l'intérieur de cette voiture exceptionnelle. C'est exact. On le rappelle, voilà. Il n'y a plus qu'à la démarrer. Vous nous voyez sans doute à travers ce petit pare-brise là, c'est incroyable. On est dans un autre monde, on est revenu un siècle en arrière. Ouais. Et que dire, parce que en fait, au début, comme on vous l'avait dit, on pensait trouver juste un manoir, et au final, on est tombé sur cette pépite. Ah oui, et Un heureusement. garage avec des belles voitures. Ah ouais, heureusement que ce manoir nous a déçus. Oui, Parce finalement. que la situation s'est inversée et Oui, on c'est est ça. tombé sur une véritable pépite. C'est ça. En voulant s'extraire de la propriété qui nous avait tant déçus. Regardez comme quoi les choses s'équilibrent. Hein. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents types de véhicules, ou même si vous êtes passionné de véhicules, ça nous fera le plus grand plaisir. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine exploration. Pas dans cette voiture, mais C'est ça. pourquoi pas. Bon allez, à très bientôt les amis. À très vite. Bye bye. Des entrailles de la terre est née une forteresse tournée vers le ciel. De l'ombre à la lumière, les roches qui forment ces remparts ont laissé de longues cicatrices, des blessures ouvertes. Ces labyrinthes complexes creusés à la main sont la résurgence de ce lointain passé. Dans ces galeries souterraines centenaires, il ne reste que des courants d'air, comme les souffles post-mortem de ceux qui les ont creusés. En surface, l'histoire devient plus contemporaine. La belle élégante dort depuis des décennies au fond de ce garage familial, son tombeau. Ses formes gracieuses se dessinent dans l'ombre. Les courbes sensuelles de ses ailes sont déjà une invitation au voyage. De la mythique traction, celle-ci en fut la reine. Produite à seulement 10 000 exemplaires, ce modèle issu d'une série limitée offrait à ses propriétaires un luxe et des performances inégalées à l'époque. Elle affirmait sa suprématie sur l'asphalte grâce à son 6 cylindres contre 4 pour ses congénères. Elle fut la fierté de son concepteur, André Citroën. Désormais condamnée à l'oubli, la vieille star, icône de l'automobile française, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle semble s'être résignée. Dans ce silence pesant qui a remplacé le vrombissement de son moteur, peu à peu elle se meurt. Décidément, ici tout n'est que témoignage d'un passé plus ou moins proche, comme pour nous rappeler que les créations des hommes ne sont pas éternelles.